la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la protection du Dieu très haut soit votre partage dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme promis, je tiens à faire un petit résumé pour tout le monde, voilà, pour tous ceux qui ne sont pas à mesure de nous suivre en direct. Je crois avoir annoncé que Dieu avait permis qu'on puisse faire un déplacement vers l'Angola où je me trouve présentement. Je suis à Luanda, la capitale de l'Angola, depuis un temps, et nous intervenons, nous dispensons la grâce du Seigneur dans une des assemblées de la ville ici, et dans les contrées de Mabor, c'est un quartier, là se trouve une de nos assemblées. Voilà, nous sommes là en train de pouvoir nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans le thème. Il y a une réunion à Silo, la réunion des Silo. C'était pourquoi, lisons les Saintes Écritures, je vais juste faire un petit résumé. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 18. Le 10e verset, il est écrit: Josué jeta pour eux les sorts à Silo devant l'Éternel, et il fit les partages du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Là, nous nous sommes rendus compte, d'abord dans la lecture, que Dieu a partagé le pays. Dieu a accompli la promesse, car la promesse était que Dieu devait leur donner le pays de Canaan, la terre de Canaan, où coulait le lait et le miel. Et quand ils étaient au désert, là je suis dans le livre toujours, plutôt de Nombre, chapitre 34. Nombre 34, le premier verset, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre partage. Le pays de Canaan, dont voici les limites, je saute verset 13. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit: c'est là, il leur montre de loin, c'est là le pays que vous partagerez par les sorts que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Quand ils sont au désert, Dieu leur parle du partage de ce pays entre les différentes tribus des enfants d'Israël. C'est là, de l'autre côté, il y avait un obstacle. Ils étaient premièrement au désert, deuxièmement, il y avait le fleuve Jourdain, un fleuve qui les empêchait de pouvoir aller là-bas. Donc, il leur montre, la promesse est là, vous allez vous partager le pays. Vous allez distribuer à chacun une portion de terre à tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, que j'ai pris par mes ailes d'aigle, là-bas je les ai conduits. Quand vous serez arrivés, quand ils sont au désert, Dieu leur donne la promesse. Dieu leur dit qu'ils se partageront le pays, mais là, la promesse se donne au désert. L'accomplissement, Josué chapitre 18, c'est fait sur place. Là, nous avons compris que lorsque la promesse est donnée, Dieu leur parle par Moïse. Dieu dit à Moïse: je suis descendu pour délivrer mon peuple, mais Israël et Pharaon se sont retrouvés devant l'Éternel, mais à travers Moïse. C'est pourquoi Exode 7, Dieu avait dit: je t'ai fait Dieu. Donc, Israël, pour écouter Dieu, il s'approchait de Moïse. Israël, pour exécuter la parole de Dieu, il s'approchait de Moïse. Donc, Moïse était Dieu au milieu d'Israël. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous.
au nom de Jésus-Christ. Pendant que Moïse, celui qui leur parlait de la part du Seigneur, pendant que Moïse, celui qui représentait Dieu au milieu du peuple d'Israël, était encore vivant, la promesse restait pendante. La promesse était là, mais la promesse, on l'a désignée de loin. Voilà le pays qui est là, là. Nombre chapitre 34, le verset 13. Moïse transmet cet ordre aux enfants d'Israël et dit, c'est là le pays que vous partagerez par les sorts et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. C'est là, il leur montre de loin, c'est là. Et la promesse qui était loin va se rapprocher du peuple, où va s'accomplir. Le peuple vivra la réalisation de la promesse lorsque certains événements se seront passés. Premièrement, ils vont s'éloigner du désert, ils vont laisser le désert. Et deuxièmement, ils vivront la mort de celui par qui ils entendaient la volonté de Dieu. La mort de celui par qui Dieu était descendu pour le délivrer de l'Égypte. La mort de leur guide, la mort de leur directeur, la mort du législateur, celui qui les a fait entendre la voix du Seigneur, celui qui est descendu de la montagne avec les tablettes renfermant la volonté de Dieu appelée la loi. Donc celui-là plutôt doit mourir. La mort de Moïse rapproche la promesse. Moïse meurt, l'obstacle qui était là, le Jourdain, ne peut plus résister devant le peuple. Le Jourdain va reculer devant le peuple marche sur le Jourdain crée un passage, le peuple entre et ils vont arriver jusque dans la ville de Silo. Lorsqu'ils arrivent à Silo, c'est là que la promesse de l'Éternel dans le désert, autrefois éloigné du peuple, va s'accomplir. Nous avons dit que ces choses n'étaient que l'ombre des choses. La réalité est en Jésus-Christ. Dans la loi, Dieu a donné la promesse de l'héritage. Galates chapitre 3, verset 16 dit, les promesses ont été faites à Abraham. Abraham a vécu avant les temps de la grâce. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, lorsque Abraham est encore vivant, les Écritures disent, Hébreux chapitre 11, il a salué de loin les promesses. Il a lui-même, celui à qui on a promis de pouvoir habiter, posséder les pays. Les Écritures rapportent, il n'a pas vécu dans des maisons construites sur cette terre de Canaan, mais il était comme un étranger. Lui, Abraham, Isaac et Jacob. Les héritiers de la promesse, eux à qui les promesses ont été faites, ils ont contemplé cela de loin. Ils ont vécu sur la terre promise comme des étrangers jusqu'à ce que Galates 3, 16 s'accomplisse, vienne la postérité à qui les promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ont été destinées. Et cette postérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ vint, c'est en Jésus aujourd'hui que nous pouvons vivre l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, Isaac et Jacob. Il leur a promis un pays où ils vivraient en repos, mais eux étaient des étrangers, des pèlerins sur cette terre-là, sur ce pays-là. Nous aujourd'hui, en Jésus, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, nous entrons dans le repos. Nous sommes dans le repos. Nous avons en Jésus le pouvoir. Nous avons en Jésus l'autorité. Nous avons en Jésus des capacités. Nous avons en Jésus reçu des portions de terre. Nous avons une part par rapport à ce qui a été promis. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc la ville de Silo, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu dis ça, où est-ce que tu as puisé ça? Toujours dans les Écritures, Psaume 78. Laissez-moi lire Psaume 78. Psaume 78. Je suis en train de chercher Psaume 78, le verset 60. Il est écrit, il abandonna la demeure des Silo.
la tente où il habitait parmi les hommes. Donc vous voyez, Dieu a abandonné, selon ce qui est écrit ici, la demeure des silos. Maintenant on explique, la demeure des silos, c'est la tente où Dieu habitait parmi les hommes. Or, la tente dans laquelle Dieu habite parmi les hommes, en lui a habité, selon qu'il est écrit, en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Et cette tente, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si dans l'ombre, la concrétisation des promesses faites au désert pendant que Moïse était vivant, ont eu leur accomplissement dans la ville des Silos, à ce jour, les promesses de la loi, les promesses faites à Abraham, la possession, la domination, le pouvoir, ces promesses-là s'accomplissent lorsque la postérité vient. Je répète, Galates 3, 16 dit, il ne s'agit pas de plusieurs postérités, mais il s'agit plutôt d'une seule postérité, le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus vint, nous sommes à mesure de vivre l'accomplissement des promesses. Quoi? Nous entrons dans l'héritage. Nous possédons l'héritage. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Donc, nous sommes en train d'expliquer ces choses-là. L'arrivée de Jésus nous met en possession de ce qu'il nous avait promis. C'est pourquoi nous présentons l'évangile. L'évangile que nous présentons, c'est Christ, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu doit faire que tous ceux à qui les promesses ont été faites, qu'ils puissent non seulement voir ces promesses, mais en profiter aussi. Car à Silo, le peuple reçoit à chaque tribu sa portion. Le peuple reçoit sa portion. Ce qui n'était que des promesses lointaines voient leur accomplissement à Silo, ont vu leur accomplissement à Silo. Ce qui n'était que des promesses en l'air, nous sommes puissants, nous sommes vainqueurs, nous sommes la tête, nous guérissons le malade, nous ressuscitons les morts. Bien-aimés, en Jésus, il y a l'effectivité de ces promesses-là. C'est comme nous avons toujours expliqué, ou nous sommes en train d'expliquer, je vous fais un petit résumé. À travers ces passages des Silos, cet enseignement sur il y a eu une réunion à Silo. La réunion des Silos, c'est là que Dieu donne visiblement les promesses. C'est là que Dieu accomplit les promesses. C'est là que Dieu s'acquitte de sa dette vis-à-vis du peuple. À Silo, Dieu dit, voilà, je vous avais promis, j'accomplis. À Silo aujourd'hui, en Jésus, dans la demeure de Jésus, l'enseignement doit ramener le peuple dans la demeure de Jésus. C'est pourquoi les deux disciples de Jean-Baptiste qui suivaient Jésus, et quand Jésus-Christ s'est retourné pour les regarder, ils ont posé la question à Jésus. Jésus leur posa plutôt la question, que cherchez-vous? Que voulez-vous? Il pouvait dire le miracle, il pouvait dire la guérison, mais ils ont dit, nous voulons savoir là où tu demeures. Les Écritures déclarent, Jésus-Christ le prit et il le conduit. Il resta 2 jours avec le Seigneur dans la demeure du Seigneur. Aujourd'hui, la demeure du Seigneur, la véritable tente des Silos, c'est la parole. Donc la promesse doit nous conduire à Silo. La promesse doit nous conduire dans la parole de Dieu. C'est à Silo, dans la parole de Dieu, que nous vivons les partages de ce que Dieu nous avait promis. C'est à Silo, dans la parole de Dieu, que nous vivons, bien aimés, la réalité des promesses. C'est pourquoi en Jésus, nous voyons la réalité des promesses. Ce qui n'était autrefois que des promesses sur le papier, ces promesses revêtent la chair en Silo. Notre enseignement, bien aimé dans le Seigneur, doit faire descendre la gloire de Dieu au milieu du peuple. Et ce n'est pas n'importe quel peuple, le peuple qui se trouve à Silo, le peuple qui se trouve dans la demeure de Dieu, le peuple qui se trouve dans la parole. D'où nous insistons aussi dans notre enseignement que la parole ne reste pas seulement à écouter de manière verbale, mais que cette parole, comme disent les Saintes Écritures, qu'on ne se borne pas seulement à écouter, mais nous devons pratiquer la parole. Qui est à Silo est premièrement celui qui écoute la parole, celui qui conserve cette parole et celui qui produit les fruits dignes de cette parole. Celui qui se comporte conformément à cette parole, c'est celui-là qui vivra la réalisation ou le partage. Il recevra sa portion.
En Jésus, il nous a fait des dons. Nous sommes plusieurs, mais nous avons des dons. Je parle des dons spirituels, je parle des capacités spirituelles, je parle aussi des choses de la terre. Car Dieu n'a pas seulement créé les réalités invisibles. Il est écrit qu'il est celui qui a créé les choses invisibles et les choses visibles. Donc si Dieu les a toutes créées, ces choses-là, il les a faites pour nous. Nous devons posséder les spirituels, la connaissance, la foi, le miracle, toutes ces choses-là. Et nous avons aussi droit de dominer sur les animaux de la terre, de posséder les choses de la terre, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre l'assistance de Dieu pendant qu'on est sur la terre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Voilà l'importance que les Écritures que nous donnons par le Saint-Esprit à la réunion des Silo, Josué 18-10. C'est une réunion qui permet aux héritiers de la promesse d'entrer en possession de ce qui leur appartient. Et les héritiers de la promesse n'entrent pas en possession de ce qui leur a été promis aussi longtemps que celui qui a donné la promesse est vivant. Moïse donne la promesse, Dieu donne la promesse au peuple par Moïse. Moïse doit mourir. Jésus meurt quant à la chair. Josué, avec imposition de main de Moïse, Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, bien-aimé, le Saint-Esprit nous fait posséder la promesse. Le Saint-Esprit nous donne à chacun une portion. Nous avons des dons spirituels et nous avons aussi droit à l'assistance parce qu'il est notre Père. Pendant le pèlerinage, il doit tenir compte de nous. J'avais dit ceci lors, parce que nous intervenons dimanche, lundi le soir, ceux qui connaissent l'église de Mabor, qui sont ici à Luanda avec nous, nous intervenons dimanche l'avant-midi, lundi à partir de 15h, mardi à partir de 15h, et mardi la nuit à partir de minuit. Et nous avons culte aussi, nous avons très peu de temps, on a resserré le jour. Jeudi le soir, on a culte. Vendredi le soir, on a culte. La nuit, on a culte. Dimanche, l'avant-midi, on a culte. La semaine prochaine, jusqu'au dimanche 4, nous allons mettre un point virgule. Donc, nous nous sommes dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des promesses qui nous ont été faites, qui sont sur papier au désert. Et ces promesses-là, comme celui qui a apporté les législateurs, Jésus, est mort quant à la chair, nous pouvons entrer en contact, en possession de ce qui nous appartient, selon qu'il est écrit dans le livre aux Hébreux, chapitre 9, versets 16 et 17. Aussi longtemps que celui qui a écrit les testaments, celui qui a donné les promesses est vivant, les héritiers de la promesse ne peuvent pas posséder leur dû, ce qui leur a été donné. Ils attendront jusqu'à la mort du testateur. À la croix, le testateur est décédé. Et le frère Jean écrit, il confirme la mort de Jésus quant à la chair. Et ainsi, aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand il vient, il fait la lecture du testament, l'enseignement. Nous faisons et la lecture du testament et nous faisons entrer chacun en possession de ce qui lui appartient. Très chers compatriotes, quand nous sommes dans la prière, nous devons demander à Dieu de nous faire profiter de tout ce pourquoi Jésus est mort, de nous faire profiter de ce qu'il a créé pour nous. Nous en avons le droit comme des héritiers. Nous ne sommes pas des héritiers de par nous-mêmes. Il nous a aimés, il a fait des promesses à Abraham et à sa postérité en Jésus. Dieu nous a fait la grâce de devenir aujourd'hui les portions du corps de notre Seigneur. Donc, il n'y a pas que la tête qui peut jouir des promesses, de la nourriture, du bien-être, mais tous les corps aussi doivent jouir de tous les avantages que la tête reçoit aussi. Jésus est, quand il était sur la terre, il était puissant. Aujourd'hui, à travers nous, Jésus doit rester puissant. Jésus était amour quand il était sur la terre. À travers nous, et cet amour doit toujours se visibiliser. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit celui qui nous accorde, qui vous accorde la force, qui nous accorde la force à nous tous, de pouvoir vivre l'accomplissement de toutes les promesses. Et pour vivre cet accomplissement-là, nous devons, les prédicateurs, le Saint-Esprit, comme Josué l'avait fait, doit nous conduire à Silo. Silo, qui n'est que la tente de Dieu aujourd'hui,
Et l'attente de Dieu, c'est un vrai enseignement sans mélange pur. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ.